Alors bonjour, bienvenue à l'Hôtel de Ville de Granby pour cette conférence de presse concernant l'annonce du premier plan en itinérance, premier plan d'action municipale en itinérance pour la Ville de Granby. Donc avant de débuter, j'aimerais souligner la présence de certaines personnes présentes ce matin. Tout d'abord les conseillères et conseillers Geneviève Roux, Paul Boulet, Mme Denise Tremblay, Robert Riel également. Merci d'être présent. J'aimerais également souligner la présence de nombreux membres de la table de concertation du GASP en itinérant. Donc, merci beaucoup de vous être déplacés ce matin. Et également, de nombreuses personnes des différentes équipes de la ville, donc des membres de la direction générale, de notre service de police, notre service de sécurité incendie, de nos travaux publics, des loisirs, culture et développement social. Merci beaucoup d'être présents ce matin. C'est la preuve que l'itinérance, c'est vraiment un enjeu de concertation, de mobilisation, de façon de travailler ensemble. Donc, merci à tout le monde d'être présent. Donc, pour cette conférence de presse, Madame Bourdon sera accompagnée ce matin de 3 personnes que vous pouvez voir à l'avant. Donc, Mme Bourdon va débuter la conférence de presse avec sa prise de parole. Elle sera suivie de Mme Caroline Garand, qui est capitaine au service de police de la Ville de Granby, suivie de Mme Stéphanie Lemoine, directrice de la direction des programmes de santé mentale et dépendance du CIUS de l'Estrichu, et finalement Mme Karine Lucie, coordonnatrice au GASP de Granby, le groupement Action Solutions Pauvreté. Mme Bourdon viendra par la suite reviendra pour un petit mot de clôture avant la prise de photos officielle et la période de questions. Donc, Madame Bourdon, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être présents ici aujourd'hui. Cédric l'a mentionné, là, je pense que ça démontre réellement que l'itinérance, c'est un enjeu de société qui nous préoccupe tous. Et on le voit avec votre présence aujourd'hui, qu'on veut travailler à trouver des solutions, puis on veut travailler à aider ces gens-là à se sortir, bien entendu, de la rue. Bien entendu, aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est le plan d'action sur l'itinérance, premier plan d'action. On l'a nommé, là, c'est plus récent, là, mais ça fait quand même quelques années qu'on a vu apparaître la situation d'itinérance à Granby. C'est important de travailler sur un premier plan d'action qui découle d'ailleurs du forum en itinérance qui a eu lieu en novembre dernier. Donc, il y a eu le forum en novembre dernier où plusieurs acteurs étaient présents, où il y a eu plusieurs suggestions, angles qui ont été discutés, échanges sur comment on voyait l'itinérance, comment chacun avait ses perceptions et comment on pouvait tous travailler ensemble dans l'objectif que nos personnes en situation d'itinérance puissent possiblement avoir peut-être des meilleurs milieux de vie, qu'on puisse intervenir, qu'on puisse s'en sortir. Je veux remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce plan d'action-là. C'est super important. Le milieu communautaire, vous êtes présents. L'itinérance, vous le travaillez depuis très longtemps et votre apport a été plus que grand dans ce plan d'action-là. Votre apport a été vraiment très apprécié, puis on sent réellement un travail de collaboration avec nous, avec l'équipe, avec la gang du GASP également, très, très important. Les gens du CIUS aussi, on sent votre apport aussi qui est nécessaire. Il y a des choses que nous, comme municipalité, on ne peut pas faire. On ne fait pas d'intervention. On fait pas. On a nos policiers, notre médiatrice sociale, mais ce n'est pas notre rôle de faire l'intervention, d'amener les gens dans les services. Et votre apport également dans ce plan-là est très important. Un grand merci à tous. Et on sait, l'itinérance fait partie maintenant, malheureusement, et je vais le dire malheureusement, du paysage de nombreuses villes au Québec. Puis Granby ne fait pas bande à part. C'est une nouvelle réalité qui nous amène à réfléchir sur nos façons d'agir. Comme municipalité, notre responsabilité est de pouvoir répondre aux besoins de l'ensemble de notre population et surtout de tenir compte de la réalité des personnes plus vulnérables de notre communauté. Les personnes qui vivent en situation d'itinérance, je le dis depuis le début, c'est des êtres humains. C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos enfants, c'est nos parents. On doit
s'assurer de pouvoir les soutenir, puis comme communauté, d'être là derrière eux. Et toujours dans un objectif de dire, est-ce que c'est acceptable que ces gens-là n'aient pas de toit, que ces gens-là n'aient pas de service. Donc, on doit travailler tous ensemble à pouvoir les soutenir là-dedans. Le plan que je présente aujourd'hui est articulé autour de 4 grands objectifs et 6 priorités, mais je vais venir aussi vous présenter différentes actions qui ont lieu sur le territoire, autant provenant des organismes communautaires, provenant du CIUS que de la ville. Puis ce plan-là aussi servi à venir déterminer les rôles et responsabilités de chacun. Donc, un plan très important. Là, je vois que Cédric veut venir déposer le micro. Bonjour, Cédric. Merci. Donc, le plan d'action, voilà, c'était mon mot. Le premier objectif de ce plan d'action-là, qui est très important, c'est la prévention et le filet social. Parce qu'on peut travailler sur des solutions pour dire on veut s'assurer de sortir les gens de la rue, mais il faut aussi s'assurer que les gens ne se rendent pas dans la rue. Donc, la prévention et le filet social demeurent un des objectifs très importants dans le plan d'action. Le premier, soutenir les organismes de la communauté œuvrant en matière d'itinérance. Je l'ai mentionné, on en a plusieurs aujourd'hui qui sont présents. Donc, on vient financer différents organismes communautaires qui œuvrent au niveau de l'itinérance. On peut penser à la Coalition Impact de rue, au Partage Notre-Dame, à SOS Dépannage. Donc, c'est des organismes qui sont financés et qu'on va continuer à financer. On ne finance pas à 100% parce que le CIUS a aussi sa part, là, mais qu'on vient quand même soutenir dans différents axes d'intervention. Financer également l'intervention de proximité azimut qui est offerte par le Partage Notre-Dame. Et en fait, l'action prioritaire, une des 6 actions prioritaires, c'est de venir appuyer les organismes dans le développement d'un service élargi de dépannage alimentaire. On s'est aperçu avec le partage SOS, des fois, ils sont fermés, les personnes en situation d'itinérance. Nos personnes vulnérables n'ont pas accès à de la nourriture 365 jours par année. Donc, on sait que le partage travaille sur un projet de 365 jours par année. Nous, on va s'assurer de venir les appuyer là-dedans, puis les aider à ce que leur projet chemine dans les instances qu'il faut. Donc, ça, c'est très important également. Au niveau de la prévention, on veut collaborer avec les partenaires de la santé et des services sociaux dans le continuum de services. Une des choses très importantes, c'est accélérer la mise en place d'un continuum de services en lien avec la promotion, la prévention et la réadaptation en toxicomanie. Donc, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui appartient à la ville, ce n'est pas une responsabilité de la ville, c'est une responsabilité du CIUS. Donc, on collabore avec le CIUS pour s'assurer d'accélérer la mise en place parce que présentement, des trous de service sur notre territoire, on les a vus concernant les interventions de terrain, les interventions de proximité pour venir aider les personnes vulnérables qui peuvent vivre avec la toxicomanie. Donc ça demeure une de nos priorités. On veut également favoriser le développement du soin en matière de dépendance et de santé mentale et appuyer le développement de programmes de soins de santé de proximité également. Développer une approche municipale en matière d'intervention auprès des personnes en situation d'itinérance. Dans cet objectif-là, bien entendu, on a notre ressource en médiation sociale qui est encore sur place. D'ailleurs, je la salue, qui travaille sur le terrain à s'assurer d'une cohabitation. On a bien entendu consolidé l'équipe UNIR du service de police. On veut définir des approches collaboratives et mettre sur pied également une communauté de pratique, collaborer avec les différentes organisations pour mettre en place une communauté de pratique. Notre deuxième thématique, objectif, je pourrais dire, on veut s'assurer, comme j'ai mentionné, de prévenir, mais on veut aussi s'assurer de cohabiter, d'inclure les personnes en situation d'itinérance et que tout le monde se sente en sécurité. Le premier axe, c'est favoriser les initiatives du vivre ensemble. Donc, développer des actions de communication permettant de sensibiliser la population
C'est très important. On ne veut pas qu'il y ait de préjugés. On veut aussi que les personnes en situation d'itinérance puissent maintenir leur dignité. Comme j'ai mentionné dès le début, c'est des êtres humains, c'est nos frères, nos sœurs, puis des fois, il y a des situations qui font qu'ils se ramassent dans des situations-là. Il ne faut pas les mettre de côté, il ne faut pas qu'ils ne se sentent mis de côté également. Il y a aussi une initiative qui est travaillée par la coalition Impact de rue qui est favoriser la mise en place d'un travail, d'un projet de travail à la journée. On va développer des actions, ça je l'ai mentionné, mais on va mettre en place des interventions de proximité et de sensibilisation également avec notre médiatrice. Donc, on veut aussi offrir des espaces sécuritaires et accessibles à tous et toutes. Donc, il y a une formation qui a eu lieu cette semaine auprès des commerçants du centre-ville pour que, également, comment ils peuvent agir avec des personnes plus vulnérables. Il y a aussi des formations qui vont se donner auprès du personnel municipal. Donc, c'est aussi important pour voir comment ils agissent. Stimuler le développement. Oups, j'ai dessus. Ah, c'est parce que je n'ai passé une, je pense. Il en manque une, c'est pas grave. Offrir des espaces sécuritaires, on veut maintenir les patrouilles à pied au centre-ville, venir accentuer, s'assurer que autant nos personnes qui sont plus vulnérables se sentent en sécurité, mais ils font partie de la population. Donc, ce qu'on souhaite comme municipalité, c'est que l'ensemble de notre population se sente en sécurité. C'est très important. Et on veut aussi s'assurer que les personnes en situation d'itinérance disposent de matériel aussi hygiénique de base. Donc, quand on parle de dignité, c'est aussi important qu'il y ait accès à des toilettes, qu'il y ait accès à des lieux d'hygiène de base. Un toit pour toutes et pour tous. Je l'ai mentionné, comme société, je pense que ce qu'on souhaite, c'est pas nécessairement qu'il y ait des gens qui continuent à vivre dans la rue. Donc, en parallèle, on travaille à stimuler le développement de logements sociaux pour s'assurer que les gens aient un toit. Donc, tu sais, je ne reviendrai pas sur les annonces qu'il a faites, là. Vous le savez, la priorité au niveau du conseil municipal va aussi demeurer l'habitation. C'est 300 logements abordables qui vont quand même arriver, donc des logements sociaux là-dedans qui vont arriver sur le territoire dans les 2 prochaines années. Ça va venir ôter une certaine pression. Ce n'est pas une solution ultime, mais ça vient ôter une certaine pression. On va travailler aussi à avoir plus de PSL en itinérance avec l'Office municipal d'habitation, qui est très important. Et d'ailleurs, on travaille sur une politique d'habitation pour s'assurer d'avoir une cohérence dans nos actions. Appuyer le développement de ressources en hébergement. Celle-là, elle est très importante. Elle est très importante et ce que je peux vous dire, c'est que le milieu communautaire est extrêmement mobilisé pour mettre en place cette action-là. Donc, ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est mettre en place un service de Haltrépi 24/7. Donc, que les gens puissent aller, qu'il y ait un accès où aller, ne pas rester dans la rue. Et je remercie réellement le milieu communautaire qui s'est mobilisé pour travailler dans cette ressource-là. On espère avoir des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines pour la mise en place de cette Haltrépi qui sera un service 24/7, mais ça demeure une des actions prioritaires parce que présentement, on va se le dire, il y a un trou de service à Granby et on doit avoir une place où les personnes en situation d'itinérance vulnérable aient un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est ça qui est travaillé présentement. Et je me permets de revenir aussi, sachez que également la Ville vient financer avec le passant à l'hébergement, on l'appelle maintenant à haut seuil de tolérance, si je ne me trompe pas, donc à haut seuil de tolérance, donc on continue bien entendu ce financement-là. Agir sur les enjeux liés aux personnes en situation d'itinérance vivant dans la rue. Donc, je n'ai parlé tantôt, on veut travailler sur les besoins de base, avoir des espaces d'entreposage, d'avoir des services de buanderie, des douches, c'est important pour la dignité de ces gens-là. On veut aussi déterminer, travailler sur la gestion des campements sur le territoire. Donc, ça aussi, c'est également important. Finalement, je pense, vous l'avez vu, là, on ne le fait pas tout seul, la Ville.
c'est important de le faire tous ensemble parce que l'itinérance, ça demeure un enjeu de société. Donc, de le faire avec le CIUS, de le faire avec le communautaire, avec nos différents services. Donc, c'est super important de travailler tous ensemble. Et d'ailleurs, une des choses qui sera travaillée, c'est développer en mettant en place un module d'accès coordonné municipal qui permet que quand une personne va dans une ressource, qui, si après voit un policier, qu'on est capable de suivre cette personne-là et de voir bon, ben, où elle est rendue dans sa démarche de recherche de logement. Est-ce qu'il y a déjà un organisme communautaire qui l'a pris en charge? Sinon, est-ce que nous, on met en lien avec nos organismes? Donc, c'est vraiment important, ce module d'accès coordonné municipal-là qui sera mis en place dans les prochains mois. Et on veut continuer, bien sûr, avec l'ensemble de nos organismes communautaires. Et bien sûr, assumer un leadership social en matière d'itinérance. Comme municipalité, on a quand même un rôle à jouer, on le joue avec notre sécurité, avec notre médiation sociale, avec notre service de police. Et on veut poursuivre également les démarches pour reconnaître Granby comme une communauté désignée. Ça, je pense que c'est important. Il y a quelques villes au Québec qui sont désignées comme des communautés désignées. En Estrie, il y a seulement Sherbrooke qui est désigné comme communauté désignée et qui permet d'avoir du financement supplémentaire. Donc, on se dit Granby doit faire partie de cette communauté désignée-là pour aller chercher du financement, pour mettre en place les services manquants également, parce que différents trous de services, comme j'ai énuméré tout à l'heure. Et bien sûr, on va garder une veille sur le portrait de la communauté en matière d'itinérance. C'est important de savoir, d'avoir le portrait pour être en mesure de bien agir, puis d'avoir des actions concertées par la suite. Donc, ça faisait état du plan d'action qui a été travaillé. Puis, je pense que je peux dire, c'est on va espérer qu'il n'y a pas de solution magique au niveau de l'itinérance. C'est un plan d'action qui est une première base, qui va être travaillé, qui risque possiblement d'évoluer avec les différentes situations qu'on va vivre sur le terrain. Puis je pense que l'agilité, autant de la communauté que de nos services, va permettre éventuellement à ce que tout le monde se sente bien dans la communauté. Et toujours dans un objectif de sécurité pour tous. Merci. Merci beaucoup, Mme Bourdon. J'inviterai maintenant Mme Caroline Garand, capitaine au service de police de la ville de Granby, à vous adresser quelques mots. Merci, Mme la mairesse. Merci la présence aussi du représentant du ministre Bonnardel. Merci aux conseillers, merci aux partenaires, merci aux conseillers, aux collègues qui travaillent au quotidien dans la situation de l'itinérance. Donc, merci journalistes d'être parmi nous. Donc, le service de police est heureux d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle ressource, donc agence socio-communautaire du projet UNIR. Je vous ramène un petit peu dans le temps. L'année passée, on avait annoncé un financement par le MSP de 2 ressources, dont un lieutenant qui s'occupait de la gestion des opérations et également un agent qui travaillait sur le terrain directement avec la clientèle en situation d'itinérance. Donc, on est heureux d'annoncer l'arrivée il y a à peine quelques jours de cette ressource-là. Donc, l'agent Lacaille qui se greffe à M. Foisy, qui est présent parmi nous, qui vont travailler sur le terrain en résolution de problèmes pour trouver des solutions aux personnes qui sont en situation d'itinérance. Évidemment, ces 2 agents sociaux communautaires-là qui seront sur le terrain vont travailler avec l'équipe multidisciplinaire qui a été créée à la ville. Donc, plusieurs partenaires s'accompagnent là-dedans. On va travailler de façon concertée pour savoir qu'est-ce qui est la meilleure chose pour ces gens-là. Donc, ce sera le travail qui va se faire là, au cours des prochains mois. Durant la saison estivale aussi, Mme la mairesse l'a bien nommé, nos policiers seront encore bien présents au centre-ville, dans les parcs, tout lieu public, où il pourrait aussi y avoir des activités pour assurer la sécurité, appliquer les lois et règlements si nécessaire, mais pour que les gens se sentent en sécurité lorsqu'ils fréquentent nos établissements ou le centre-ville. Donc, encore une fois, l'année passée, ça avait été la même chose. On recommence cette formule-là pour avoir des policiers dédiés qui s'assurent de cette sécurité-là. Il y a aussi nos policiers vélos, 3 policiers vélos qui, encore une fois cette année, vont être présents, qui vont commencer en juin prochain,
qui sont par le fait qu'ils sont à vélo, sont plus accessibles. Donc, c'est plus facile pour eux, en fait, c'est plus facile pour les citoyens de venir vers eux, donc de poser des questions, ils vont faire de la sensibilisation, ils vont pouvoir aussi travailler avec l'équipe UNIR pour pouvoir avoir un bon filet de sécurité autour de ces gens-là. Donc, ils seront présents. Je vous invite à les saluer du passage quand vous les verrez. En fait, moi, j'invite la population, les gens qui sont inquiets, qui ont des préoccupations sur la sécurité, de ne pas hésiter de communiquer avec le service de police. Sinon, il y a aussi en place sur le site de la ville un formulaire. Si jamais les gens ont juste des questionnements ou veulent signaler un campement ou sont inquiets de quelque chose, ils peuvent communiquer de cette façon-là sur le site Internet et l'équipe autour de l'équipe multidisciplinaire va pouvoir répondre à ces questionnements-là et nous permettre d'avoir la meilleure approche. En finissant, moi, ce que j'ai à dire, bien évidemment, nos interventions policières, ça va être du cas par cas, parce qu'on le sait, c'est des situations différentes de personne en personne. Donc, évidemment, on va faire du référencement au niveau du CIUS, on va travailler avec notre médiatrice aussi, et tous les organismes communautaires, là, comme Mme la mairesse l'a dit, qui nous accompagnent pour la réussite et le bien-être de tous, finalement, au bout de la ligne. Merci. Merci beaucoup, Mme Garand. Je cède maintenant la parole à Mme Stéphanie Lemoine du CIUS de l'Estrichu. Alors, bonjour à tous. Il m'a fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour le dévoilement du plan d'action en matière d'itinérance de la Ville de Granby et je tiens à féliciter la Ville pour le travail accompli. Le 24 novembre dernier, plusieurs membres de notre organisation ont participé au forum sur l'itinérance qui se tenait à Granby. Il s'agissait d'une occasion d'échanger avec plusieurs acteurs soucieux de développer des actions pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Mais également, c'était une occasion pour mettre en lumière l'importance de collaborer tous ensemble. Ce point, qui est pour moi fondamental, m'apparaît également l'assise du plan d'action qui est dévoilé aujourd'hui. Je trouve important de rappeler que le 11 octobre 2002, un exercice de dénombrement national des personnes en situation d'itinérance visible au Québec a eu lieu. En effet, le CIUS de l'Estrichu, en partenariat avec plusieurs organismes de la région, a participé à l'exercice qui a eu lieu notamment dans la ville de Granby. Cet exercice a permis de confirmer qu'au cours des dernières années, l'Estrie a connu une hausse du nombre de personnes vivant en situation d'itinérance. Mais au-delà de la donnée, nous avons également été en mesure d'identifier des besoins essentiels pour répondre plus adéquatement à la clientèle vivant en situation d'itinérance. Qu'il soit notamment question de l'importance de la mise en place d'un continuum de services en lien avec la promotion, la prévention et la réadaptation en toxicomanie, ou de favoriser l'accès et le maintien en logement par le biais, entre autres, de l'approche de stabilité résidentielle avec accompagnement. Il s'agit de deux exemples où la Ville de Granby et le CIUS de l'Estrichu, accompagnés de partenaires intersectoriels, ont tout à gagner à travailler en collaboration. Ces deux éléments se retrouvent d'ailleurs dans le plan d'action et sont en cohérence avec la mission de nos équipes. La collaboration avec la Ville de Granby nous permettra aussi de poursuivre nos actions de proximité avec la population en situation d'itinérance de la région de Granby. Déjà, des intervenants de nos équipes travaillent de concert avec la Ville et les partenaires communautaires et se rencontrent sur une base régulière. Parmi les principes qui guident nos actions, nous devons considérer les besoins des personnes en situation d'itinérance dans leur globalité, qu'il s'agisse de santé mentale, de santé physique ou en lien avec l'hébergement, par exemple. Notre objectif est également d'offrir aux personnes en situation d'itinérance un cadre souple et adapté pour des soins et services dans le respect de leur choix et de leur dignité. Puisque bien que l'objectif soit d'améliorer leurs conditions de vie, cela doit se faire selon le rythme de chacun afin de favoriser leur intégration et de leur permettre de contribuer à la vie de la communauté. Pour y arriver, nos équipes ont également dû se doter de stratégies pour mieux rejoindre les personnes en situation d'itinérance. Les actions sont adaptées aux besoins des personnes et le mot d'ordre est de favoriser un cheminement simplifié au service. Concrètement, les intervenants de l'équipe itinérance réalisent des activités de reaching out chaque semaine dans la ville. En terminant, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont à cœur, tout comme nous, à la direction des programmes santé mentale et dépendance, le mieux-être des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Car l'itinérance appelle à la reconnaissance des responsabilités collectives, à la fois sur le plan de la prévention et sur celui de l'accompagnement. Et c'est ce pas
que nous tous ici présents faisons aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Mme Lemoine. Et comme dernière prise de parole, avant le mot de la fin, j'inviterai Mme Karine Lucier du groupement Action Solutions Pauvreté à vous adresser quelques mots. Merci Cédric. Donc, bonjour, merci d'être là tout le monde. Oui, effectivement, ce plan d'action a été attendu, donc c'est une belle suite au forum qu'on a eu en novembre dernier. Je rappelle évidemment que l'itinérance, le visible a doublé depuis les dernières années. Donc, la quantité de gens aujourd'hui présents prouve à quel point c'est important. Donc, ça nous touche tous et chacun. Et puis, en fait, nous, on est très heureux là, de travailler en collaboration avec la Ville, avec le CIUS, avec tous les partenaires qui sont présents ici ou non présents, mais c'est une belle collaboration. Et puis, le phénomène de l'itinérance s'agrandit et personne n'est nécessairement prêt à faire face à ça. Donc, c'est super important, aujourd'hui plus que jamais, de travailler en collaboration puis d'unir nos forces entre partenaires, justement, la Ville, le CIUS, tous nos partenaires là, et nos membres au niveau du communautaire, parce que ensemble, bien, on va y arriver, sinon ça va être, c'est quand même assez complexe le phénomène de l'itinérance. Donc, j'aimerais remercier aussi la Ville parce que nous, on travaille au niveau du communautaire depuis longtemps. Hein. C'est ça notre travail de travailler. C'est notre travail de travailler, effectivement. Donc, de cette façon-là, de faire la prévention, de la sensibilisation aussi. Mais c'est important pour nous que notre expertise dans le domaine soit reconnue parce que c'est quand même nous, les experts, qui sommes là sur le terrain et de pouvoir là, mettre en place cette belle collaboration-là, de dire, bien, on utilise les forces de tous et chacun pour les mettre ensemble en collaboration. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Et mon discours ne sera pas très long, mais j'aimerais, pour terminer, remercier tous les organismes communautaires parce que vous travaillez de tout votre cœur, de toute votre âme, avec des conditions qui sont extrêmement difficiles, avec du financement qui n'est pas là du tout. Donc, chaque journée est est toujours une surprise, en fait. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Donc, autant physique que mental. Ça peut être une charge qui est extrêmement complexe parfois. Mais malgré ça, vous êtes encore là aujourd'hui, vous continuez de vous battre et on continue de se battre ensemble pour faire de ce monde un meilleur endroit pour tous. Et puis, ce plan d'action-là va nous permettre de continuer à travailler et de continuer justement là, à renforcer les liens qu'on a en collaboration ensemble. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Mme Lucier. Donc, j'invite maintenant Mme Bourdon pour le mot de la fin. Bien, peut-être pour terminer, je pense que c'est important de dire que, puis je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter parce que c'est important. Les personnes qui vivent en situation d'itinérance sont des citoyennes et citoyens à part entière de notre communauté. Personne ne souhaite que la seule option disponible soit celle de dormir dans la rue. C'est une question de sécurité et de dignité humaine. C'est la raison pour laquelle nous travaillerons de façon acharnée à convaincre, accompagner les personnes en situation d'itinérance à utiliser l'ensemble des services disponibles sur le territoire. Et quand je parle nous, je parle beaucoup des organismes communautaires, services de police, médiatrices sociales, CIUS bien entendu. En terminant, je réitère que ce plan d'action mise sur la collaboration entre tous les partenaires concernés par la question de l'itinérance. En plus d'offrir un accompagnement à celles et à ceux qui en ont besoin, se veut aussi un outil afin de sensibiliser l'ensemble de la population et l'informer sur cette réalité qu'est l'itinérance. Un grand merci à tous. Merci beaucoup, Mme Bourdon. Pour la suite de la conférence de presse, nous pourrons procéder à une période de questions avec les gens ici à la table, prendre une photo officielle par la suite, et pour les journalistes intéressés, nous pourrons avoir des entrevues individuelles sous forme de Scrum par la suite. Juste avant de débuter cette période de questions, je veux profiter de la présence des journalistes, que je remercie d'ailleurs d'être présents aujourd'hui, pour faire un petit rappel concernant toutes les demandes médiatiques qui pourraient être acheminées à la Ville au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On sait que c'est un sujet qui intéresse tout particulièrement les journalistes. Je veux rappeler qu'il est important que toutes les demandes médiatiques soient acheminées au service des communications de la Ville et non pas directement aux employés de la Ville qui n'ont pas la charge et la responsabilité de répondre à ces questions.
réduire sur le territoire le fait de ne plus avoir de lieu désigné? Est-ce que vous attendez à ce que naturellement les gens retournent dans le parc Richer? Comment on va gérer ça? Parce que là, oui, les gens sont ici, sont informés, mais les gens qui vivent des situations d'itinérance ne sont pas nécessairement au fait de vos nouvelles dispositions. Bien, en fait, on se rappellera, les lieux de tolérance, ce n'était pas la solution ultime. Hein? Donc, pour le moment, oui, quand même, les gens sont informés parce qu'il y a des intervenants sur le terrain. Il y a des intervenants qui viennent accompagner les gens qui vivent en campement vers les services. Et ça demeure l'objectif. Quand j'ai nommé aussi tout à l'heure qu'une des priorités, c'est de mettre en place une halte répit 24/7, qui est travaillée avec le milieu communautaire, l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir le plan B pour les amener là. Donc, c'est ce que les différents services travaillent, c'est de faire des interventions pour les amener vers les bons services, et c'est ce qui est fait présentement. Est-ce que ça veut dire qu'on ne verra plus, en principe, des tentes, des campements sur le territoire? En fait, il y a au niveau des campements, je pense que c'est important, comme le mentionnait Mme Garand, c'est les citoyens qui font des campements peuvent venir l'adresser via le site Internet. Notre objectif va être d'identifier rapidement les campements, de prévoir une intervention avec les équipes interdisciplinaires, de donner un avis que les campements doivent être défaits et d'orienter les personnes vers les ressources. Donc, c'est le plan de match qu'a la Ville pour le moment. Et dernière question sur le même sujet, là. On voit aujourd'hui, dans les derniers jours, dans les Maritimes, les villes qui décident finalement de faire comme vous, dans le passé, des lieux de tolérance, des lieux pour les campements. Le fait de ne plus aller vers ça de votre côté, est-ce que votre expérience vous a montré que ce n'était pas une solution qui était adéquate? Bien, en fait, on a eu le forum, on a eu des discussions, on est allé voir un peu à différents endroits au Québec aussi de la façon qui était gérée l'itinérance, d'aller chercher les meilleures pratiques. Puis je pense que le constat qu'on a fait, c'était que les lieux de tolérance, c'était pas la meilleure approche, c'était pas la meilleure avenue à mettre en place pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est le constat qui a été fait. Pour Mme Garand, dans ce contexte-là, que va-t-il se passer avec les itinérants qui vont dire « Moi, je n'en veux pas de vos services et je vais rester ici dans ma main ». Bien, ça sera des services continus. Comme je vous disais, c'est l'équipe multidisciplinaire là, qui, entre autres, est composée là, des pompiers, des policiers, de la médiatrice, des gens du CIUS, des travaux publics aussi qui vont être là. Donc, à toutes les semaines, 2 fois par semaine, on va passer à travers les lieux où on aura identifié des gens là, qui pourraient être installés. Et puis, oui, on va marteler nos services, on va donner des options à ces gens-là. Puis c'est dur de donner une recette magique parce que chacun a sa problématique. T'sais, il y a une personne qu'on va travailler avec elle pour l'amener au niveau de la désintox, mais une autre personne, ça va être au niveau de la santé mentale, puis une autre, ça va être simplement au niveau de trouver un logement adéquat pour cette personne-là à un prix raisonnable. Donc, chaque situation amène son lot et c'est là qu'on va travailler en résolution de problèmes. Puis chaque partenaire dans ce groupe-là va avoir son bout de chemin à faire. Donc, nous, le service de police, on va assurer une certaine sécurité. Après ça, on va relancer CIUS, on va se promener de service en service, mais on va l'offrir de façon quotidienne, à la limite. Là. Madame Bourdon, vous parliez tantôt que vous allez avoir besoin du CIUS pour mener à terme ce projet-là, ce plan d'action-là. Vous parliez de trous dans les services qu'il y a actuellement. Quels sont ces trous-là et qu'est-ce que le CIUS peut faire pour vous aider? Bien, en fait, un des trous qui a été mentionné, c'est le financement au niveau des organismes communautaires comme le Partage Notre-Dame qui n'est pas en mesure d'offrir de la nourriture 365 jours par année. Donc, c'est sûr qu'il y a un manque de financement qui fait qu'il y a un trou de service. Donc, le week-end, il n'y a pas de place il n'y a pas de soupe populaire, si on peut dire, pour les personnes plus vulnérables ou en situation d'itinérance. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, un service comme le Partage Notre-Dame n'est pas seulement utilisé par les personnes en situation d'itinérance, mais aussi par les personnes vulnérables. Et quand on parlait de prévention, c'est qu'on veut continuer à offrir ce service-là pour que les gens évitent effectivement d'aller dans la rue. Premier trou de service.
Deuxième trou de service, quand je l'ai mentionné au niveau de la halte répit, 24/7. Donc, oui, il y a un hébergement au seuil de tolérance au niveau du passant. Oui, il y a un service de jour, mais de soir, la nuit, le week-end, il n'y a pas de service où orienter les personnes vivant en situation d'itinérance. Donc, il y a un projet qui est travaillé présentement par le communautaire où la Ville vient collaborer avec le milieu et on espère, bien entendu, qu'il y ait du financement qui descende pour ce projet-là. Et peut-être si je peux mentionner au niveau du CIUS, il y a quand même eu l'augmentation des interventions aussi terrain, donc de leur part. Tout l'enjeu aussi de la toxicomanie dépendance, on sait, c'est un enjeu également qui relève du CIUS de s'assurer d'avoir des interventions de proximité pour sortir, pour aider les gens qui vivent la toxicomanie, qui est quand même un enjeu en hausse ici sur notre territoire. Lorsqu'on parle des personnes en situation d'itinérance, la toxicomanie demeure quand même une des problématiques numéro 1. Comment ça va fonctionner le travail payé par jour et comment on va faire pour que les commerçants veulent participer à ce projet-là parce qu'on a vu beaucoup de réticences l'année dernière, entre autres. Comment ça va fonctionner, comment on va les embarquer dans le projet? Bien, ça, c'est un projet d'impact de rue. Je sais qu'ils sont dans la salle, donc peut-être qu'ils pourront par la suite répondre. Ben, c'est un projet que Impact de rue va quand même travailler avec les gens de commerce au risque. Je ne sais pas s'ils ont terminé d'élaborer ou pas la façon que ça va fonctionner, mais j'y laisserai peut-être s'ils souhaitent intervenir à cette étape ou éventuellement faire eux-mêmes leur propre annonce ou travailler avec les gens. Je pense que c'est toujours dans un objectif de valoriser les personnes en situation d'itinérance qu'on travaille dans cette façon-là, parce que c'est des gens qui, au final, souhaitent aussi redonner à la communauté. Là. Donc, je pense comment on peut les aider à amener dans cette voie-là. C'est quelque chose qui va être travaillé avec l'équipe d'Impact de rue, qui est un organisme communautaire de notre région. Est-ce que vous diriez justement que ce plan d'action-là est peut-être le premier qui est vraiment en prévention et non pas seulement en réaction? Bien, en fait, c'est le premier plan d'action en itinérance au niveau de la ville de Granby. Là. Donc, il n'y avait jamais eu de plan d'action parce que, comme on a mentionné, ça demeure, oui, on a toujours eu des personnes en itinérance qui faisaient du couchsurfing et tout ça, mais ça demeure une problématique qui a énormément grossi dans les dernières années. L'année passée également, Karine l'a nommé, ça ne changera pas cette année. Ce n'est pas parce qu'on met un plan d'action qu'on verra plus de personnes en situation d'itinérance. Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une réalité qu'il y a partout au Québec, mais c'est une réalité quand même qu'on souhaite adresser pour aider les gens à s'en sortir et pour éviter que les gens se ramassent dans cette situation. Jean Savary, la Voix de l'Est. Je vais revenir sur les premières questions sur les campements. Est-ce qu'on a estimé le nombre de personnes sans abri qui nécessiteraient d'avoir un logement? Est-ce que concrètement le soir elles vont dormir où si elles ne pourront plus dormir en tente? Bien, en fait, l'an passé, parce que cette année, on peut pas, on n'a pas encore établi de nombre. L'an passé, on pouvait établir qu'il y avait environ une cinquantaine de personnes qui étaient réellement, qui dormaient à l'extérieur, mais de personnes en situation d'itinérance, ça devait possiblement monter avec l'itinérance invisible à pas loin de 150. Donc ça, c'est les chiffres l'an passé. J'ai pas l'impression avec la situation, lorsqu'on regarde la réalité partout au Québec, que ça va diminuer cette année, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on parle des trous de service, c'est pas parce qu'il y a une personne qui est en situation d'itinérance qu'elle est prête tout de suite à aller en logement. Il y a un continuum de services qui doit être mis en place. Et on a déjà, le passant à l'auberge Chumontois qui sont des services d'hébergement, mais il manque quand même un trou de service, comme j'ai mentionné, entre le fait de la personne qui est à la rue et par la suite d'aller peut-être dans ces ressources-là. Et c'est ce qu'on appelle la halte répit qu'on veut qu'il soit mis en place, qui est une des priorités cette année. Et par la suite, lorsque les gens sortent du passant de l'auberge Chumontois, de nos différentes organisations,
L'objectif, c'est des fois bon d'avoir du logement supervisé, d'avoir des chambres. Donc, tu sais, ça nous prend, le continuum de services. Mais ce qu'on a vu également l'an passé, c'est qu'on a vu qu'il y a des gens qui venaient de perdre le logement et qui pouvaient être placés rapidement. Et de là, le PSL Itinérance, qui est travaillé avec l'Office municipal d'habitation, qui permet de reloger. Puis on a eu des beaux succès l'an passé, 4 ou 5 personnes qui ont été logées en PSL d'itinérance et qui sont restées dans leur logement. Donc, tu sais, je pense que c'est aussi une avenue. Donc, chaque personne a une situation, un cas différent et on doit l'adresser selon les différents individus, puis selon ce qui répond à leurs besoins. D'accord. Et quand vous évoquez le PSL d'itinérance, je vais regarder peut-être plus précisément dans le plan, avec des lunettes parce que c'est petit, mais le PSL d'itinérance, on parle de 4 à 5 personnes. Là, vous évoquiez qu'effectivement, il y aura au moins peut-être une centaine de personnes en situation d'itinérance à Granby. Non, en fait, ce que j'évoque, c'est qu'il y en avait une cinquantaine l'année passée visibles et 150 qui dormaient chez des gens et qui avaient quand même un plan B. OK. Puis, une cinquantaine, est-ce que, on sait que le portrait du logement à Granby ailleurs, c'est très compliqué. Là, vous évoquiez les échéances à venir là, pour les logements abordables, là, ils ne sont pas prêts tout de suite. Est-ce que vous estimez que la halte répit va être en mesure d'absorber cette cinquantaine de personnes-là? Bien, en fait, c'est des avenues, puis en fait, il y a différentes avenues parce qu'il y a aussi les services d'hébergement qui sont là. Il y a l'hébergement à hauteuil de tolérance qui existe aussi également, qui peuvent accueillir une dizaine de personnes. Puis, tu sais, est-ce qu'il y a des solutions parfaites? Est-ce que ça en prendrait plus de place? Oui, c'est certain. C'est certain. Puis c'est pour ça qu'on travaille tout le monde ensemble, puis qu'on collabore. Puis des fois, c'est d'amener les gens dans les services, c'est d'amener les gens en réadaptation, en toxicomanie, c'est de voir les gens sont où dans leur cheminement, puis de les amener au bon service. Donc, tu sais, c'est certain que quand je parle qu'il y a eu 4-5 personnes qui ont eu accès au PSL itinérance, c'est quand même bien qu'on ait pu dire, bien, peut-être 10 qui ont réussi à se placer, puis ça a été un succès, puis qui sont maintenus dans ces logements-là. Après, ça nous prend plus de PSL itinérance et c'est ce qu'on travaille. On sait qu'au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y en a des milliers de PSL itinérance, donc c'est à nous de lever la main pour aller les chercher et trouver des propriétaires qui soient prêts à accueillir ces gens-là. Donc, lorsqu'on place les gens dans les logements, ils sont quand même accompagnés d'une intervenante, ne sont pas laissés à eux-mêmes. Donc, si bien entendu, je pense que c'est important. Puis des fois, il y en a dans les cinquantaines qui possiblement avaient un plan B, mais qui préféraient demeurer au lieu de tolérance. Donc, notre objectif, c'est de dire, bien, justement, d'essayer que ces personnes-là, à tout le moins, prennent leur plan B à la place. J'ai une question au niveau du acte Ricky initié que vous attendiez une subvention. Pour ce dossier-là, vous espérez la recevoir quand, que ça soit mis en branle cet été? C'est difficile de donner pour le moment. Il y aura des annonces qui viendront à ce moment-là. On espère que des sommes, effectivement, qui vont descendre pour essayer de venir combler un peu les services dont pourrait prévaloir la halte répit. Après, dans le cheminement, de comment elle pourrait se mettre en place. Là, on va s'assurer que ça se passe bien, mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de moment, on doit attendre. Puis il y a quand même une organisation de l'organisme communautaire qui va venir gérer la halte répit. Tu sais, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des choses à mettre en place, il va y avoir des gens embauchés, donc voilà. Madame Lemoine, concernant ces demandes très concrètes de la ville de Granby, la halte de répit, le dépannage alimentaire 7 jours sur 7, est-ce que vous pouvez nous dire sur le financement? Est-ce que vous entendez vous plus? Est-ce que c'est positif? Je peux pas non plus faire d'annonce aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, comme Mme Bourdon l'a dit, on travaille vraiment en collaboration. Nous, on a le plan d'action interministériel en itinérance qui existe, qui est au sein de la province de Québec et pour lequel on a du financement qui est rattaché à ça. Donc, c'est ce financement-là qui sert à financer plusieurs organismes communautaires. On a aussi le programme Vers un chez soi, qui est un programme fédéral pour lequel on a aussi du financement. Et Mme Bourdon l'a évoqué tantôt, ici, Granby n'est pas une communauté désignée, donc le financement est différent. Donc, il y a aussi des travaux qui se font en collaboration là, pour arriver à être désigné ici à Granby. Donc, ce sont les financements là, qui sont offerts actuellement.
Madame Lemoine, je renchéris sur mon collègue. Là, concernant les PSL d'itinérance qu'on a évoqués, vous disiez, Madame Bourdon, qu'il y avait des milliers de PSL, mettons, quand il y avait une certaine quantité là, de PSL à aller chercher éventuellement, il y a des actions en coulisses à faire, là, chaque communauté fait pour avoir sa part. Est-ce que le fait là, justement que Grenby soit de plus en plus présent par rapport à cette thématique d'itinérance, est-ce que, je ne sais pas, on évoquait le sous, est-ce que vous avez la possibilité d'octroyer davantage de PSL d'itinérance pour la ville? C'est pas nous qui octroyons ça. On a les intervenants qui vont venir accompagner par la suite, mais ce que je peux dire, dans une partie de l'information que je possède, je laisserai la parole à Mme Bourdon par la suite, c'est que ça nous prend des propriétaires qui sont intéressés. Hein. Donc, il y a des logements. Si le propriétaire est intéressé à bénéficier des PSL, à ce moment-là, c'est là que ça peut être mis en place. Donc, c'est là l'enjeu, de trouver des propriétaires d'immeubles qui sont intéressés à accueillir cette clientèle-là, qui est une clientèle vulnérable. C'est qui l'office municipal qui va être chargé? C'est l'office municipal qui... c'est l'office municipal qui gère les PSL. Merci beaucoup. Ceci met fin à cette période de questions. On va prendre une photo officielle de nos intervenants du